Salut tout le monde, c'est Gary Bambi. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire Africa. D'un dessin du logiciel de traitement de texte Microsoft sur un tableau noir à de vrais ordinateurs. Dans cet épisode, nous allons découvrir ce qu'est devenu Richard Appiah, ce professeur ghanéen dont une photo postée sur Internet était devenue virale l'année dernière. He met Microsoft and she was like, "Hey Microsoft, this school needs your help." Et c'est un nouveau type d'excitation pour les cinéphiles camerounais. Ce n'est pas une série télé qui les fait rigoler, mais plutôt ce qu'on appelle les web-séries. De plus, pendant un siècle, les films d'animation ont façonné les souvenirs d'enfance pour les jeunes du monde entier, en particulier les enfants d'Europe et d'Amérique du Nord qui se reconnaissent facilement dans ces personnages. Mais qu'en est-il des enfants en Afrique? Nous rencontrons un producteur de films africains. Nous allons faire un virage à 180 degrés. Tout d'abord, en mars 2018, l'enseignant ghanéen Richard Appiah a attiré l'attention du monde entier en utilisant un tableau noir pour enseigner un programme informatique. Ce fameux tableau de Microsoft Word posté en ligne a servi de rappel cruel à ce qu'on appelle la fracture numérique, la différence entre des gens qui ont facilement accès aux ordinateurs et à Internet et ceux qui n'y ont pas. Un an plus tard, c'est une nouvelle histoire pour Richard et ses élèves. Tout est parti d'un post publié il y a un an sur les réseaux sociaux pour que Richard Akoto Appiah, enseignant des technologies de l'information et de la communication au Ghana, passe de l'ombre à la lumière. Le défi pour ce professeur de 33 ans consistait à apprendre à ses élèves à utiliser un logiciel sans ordinateur dans une école où aucune des salles de classe n'en disposait. Une photo de lui en train de dessiner sur un tableau noir, l'interface de Microsoft Word va littéralement changer la donne. En 5 minutes, j'avais 658 j'aime. Puis je me suis dit non, je vais me créer des ennuis. Les gens ont commencé à partager et c'est devenu viral. Il y avait donc cette dame qui l'a aussi vu sur Facebook. Elle est une entrepreneuse camerounaise. Elle a tweeté les images à Microsoft et elle leur a dit « Hey Microsoft, cette école a besoin de votre aide ». Le tweet a fait effet boule de neige. L'école de Richard dispose maintenant de 2 laboratoires informatiques avec 6 ordinateurs de bureau, 47 ordinateurs portables, une imprimante et un projecteur, ainsi que plusieurs chaises et tables, offertes par Microsoft et d'autres organisations. Et d'autres écoles en profitent. Nous avons établi un horaire qui convienne à toutes les écoles. Donc, si aujourd'hui, disons que mon école a cours de TIC, je dois l'intégrer à l'horaire général de l'école pour que, pendant ce temps, toute l'école sache qui doit occuper le laboratoire ou alors c'est telle école qui sera là. Alors, quand c'est leur tour, ils viennent aussi. De plus, ils savent quand ils doivent visiter le laboratoire. Quand notre professeur dessinait au tableau, c'était très difficile à comprendre pour nous. Mais lorsque nous avons eu un laboratoire de nouvelles technologies, ça nous a permis de comprendre et de comprendre facilement. Quand maintenant nous voyons un ordinateur, nous pouvons dire que c'est un ordinateur, ceci est une souris, c'est un clavier, c'est un écran. Aujourd'hui, l'excitation couplée à l'utilisation des ordinateurs a facilité l'apprentissage d'éthique dans la communauté de Sekéré Doumassé, dans la région Ashanti du Ghana. Tout cela grâce à l'ingéniosité d'un homme, mais sans doute aussi la puissance des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les cinéphiles camerounais voient se développer quelque chose qui prend de l'ampleur et attire l'attention. C'est le phénomène des web-séries, des médias streaming avec des épisodes, des dessins animés et des films regardés sur n'importe quel appareil électronique. Moins coûteuses que les séries télévisées, les web-séries attirent un public en quête de rire. C'est le cas avec le comédien Ulrich Takam. Dans cette petite salle, on peaufine le scénario pour le 21e épisode de Les Délires de Takam, une série web camerounaise parmi la pléthore qu'on retrouve désormais sur Internet. Ulrich Takam est l'acteur principal. Il a commencé sa carrière il y a 2 ans, d'abord comme comédien. Aujourd'hui, il s'est construit une marque avec la série web. Au fil des épisodes, la série web d'Ulrich s'est développée et est aujourd'hui l'une des références du secteur au Cameroun.
avant de me lancer dans la web, je n'avais pas de grand score sur le net. J'avais des capsules que je mettais sur Internet. On était dans les 1000 vues, 2000, 3000, 4000. Aujourd'hui, on a des vidéos sur YouTube qui sont à plus de 500 000 vues. Qui 500 000 personnes m'ont regardé. Ça fait un peu comme si j'étais star. Mais bon, je ne le suis pas en fait. Parce que la vraie star, c'est ceux qui regardent, ceux qui aiment, ceux qui likent, ceux qui partagent, ceux qui commentent. Ce sont eux les stars. La série donne la possibilité de la suivre à convenance. Web série et j'aime bien les regarder. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre une web série et une série télévisée? La série télévisée, il y a des heures de diffusion, des heures auxquelles on n'est pas toujours présent. Et une fois que tu rates un épisode, il est difficile de pouvoir te rattraper ou alors tu vas attendre la prochaine projection. Alors qu'avec les web-séries, tu l'as à tout moment, à tout lieu. C'est quand tu veux, comme tu veux et tu peux le regarder autant de fois que tu veux. Nos télévisions nationales, que ce soit sur le plan privé que public, n'ont pas une production qui répond effectivement à des préoccupations de nos populations. Dans les maisons, il y a des choses qui se disent, il y a des histoires qu'on vit qui sont loin de ce que nos scénaristes proposent, de ce que nos réalisateurs proposent. Il existe une quinzaine de séries web au Cameroun, un nombre qui devrait augmenter en raison de leur popularité. Avec l'essor des industries cinématographiques et des festivals tels que Nollywood, Fespaco et autres, c'est une époque passionnante pour les conteurs africains. Alors, pourquoi pas pour l'animation? En début d'année, Netflix a proposé son premier film d'animation pour enfants en Afrique et il s'agissait d'un groupe d'espionnes zambiennes qui s'appelait Mama K's Team 4. Bien que les productions d'animation avec des personnages africains soient assez représentatifs et proches de nos réalités, cela peut être difficile pour les cinéastes africains. Clay Edou, producteur de films d'animation, est maintenant avec nous pour en discuter. Clay, les films d'animation produits en Afrique se battent pour exister par rapport aux super productions occidentales. Mais en 2017, vous avez décidé de produire le premier film d'animation au Cameroun. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous lancer dans ce projet? Alors, je dirais que tout est d'abord parti d'une quête personnelle. J'ai toujours été passionné de dessin, de musique et de cinéma d'animation. Et face au manque criard de production, mettant en scène des personnages qui nous ressemblaient, nous les Africains, et mettant en avant nos valeurs et notre culture, je me suis dit qu'il fallait sûrement que je me lance dans cette aventure du cinéma d'animation. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que cela permettrait d'intéresser un public qui manque de production de type familial, et ça permettrait aussi de mettre en avant des talents qui pouvaient être révélés au grand public, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont des talents dans les domaines de la comédie, du graphisme, mais qui peinent à trouver des plateformes pour pouvoir les exprimer. Depuis la sortie de votre premier film d'animation, avez-vous l'impression qu'il y a un nouveau regard sur les films d'animation, qu'ils génèrent plus d'intérêt localement? Absolument, absolument. Vu le nombre de spectateurs qui se sont rués dans les salles au moment où le film a été projeté et dans les différents festivals, et vu aussi l'intérêt suscité auprès des jeunes artistes qui enfin comprennent qu'il est possible, avec leur talent et avec pas forcément des moyens faramineux, de mener un tel projet à son terme et d'intéresser le public. C'est définitivement une nouvelle ère qui commence pour le cinéma d'animation en Afrique. Maintenant, compte tenu du défi que doivent relever les producteurs de films sur le continent, comment avez-vous réussi à rentabiliser une production comme La Cuillère Cassée de Minga? Alors, il existe pour la rentabilisation plusieurs solutions. Sur le plan local, bien sûr, il y a la vente de supports physiques, parce qu'il y a encore toute une couche de la population qui s'intéresse encore aux DVD, qui est prête à acheter les DVD. Et maintenant, sur le plan international, il y a la VOD, c'est-à-dire la vidéo à la demande, et bien sûr les ventes de droits de diffusion aux chaînes internationales. Mais c'est toujours bien de faire le circuit des festivals pour pouvoir donner d'abord une bonne visibilité
au film. Et nous sommes arrivés à la fin de cet épisode d'Inspire Africa. Merci de regarder ces histoires étonnantes qui prennent place à travers notre continent. Vous pouvez toutes les retrouver et bien plus sur la page Inspire Africa du site www.africanews.com. Partagez vos histoires par le hashtag WhatInspiresAfrica. Je suis Thierry Bambi et c'est toujours un plaisir de partager avec vous ces idées et projets inspirants. À la prochaine. Postée sur Instagram par @leyuera1, cette photo d'une jeune fille à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, très heureuse de danser. Et comme le montre Antonio.Thompson, ici à Ontao, dans l'île du Cap-Vert, la vie est plus belle avec un sourire.